Bonjour, bienvenue sur le Focus et dans ce Small Talk, écouter sa voix intérieure et se faire confiance. Comme beaucoup de femmes, j'ai tendance à beaucoup réfléchir et analyser les situations. Et quand j'ai un problème, une préoccupation, j'ai tendance aussi à demander l'avis de mes proches, famille ou amis, pour m'aider soit à trouver une solution ou du moins à prendre une décision. Mais bien souvent, la réponse est en nous. Vous savez, cette petite voix intérieure que nous avons tendance à ignorer, souvent nous dit ce que des fois notre inconscient, ce que nous voulons plus profond de nous et que des fois nous n'osons pas faire ou nous n'osons pas nous avouer à nous-mêmes. Il y a quelques années, j'étais face à une décision professionnelle à prendre. Ça veut dire que je devais décider si oui ou non je devais prolonger un contrat. J'avais exposé à une amie les pour et les contre qui me faisaient hésiter de rester ou de partir. Sauf que cette amie-là était dans une phase de sa vie où il y avait des choses assez négatives qui se passaient. Et il s'avère que le conseil qu'elle me donnait allait plus dans le sens de finalement ce qu'elle vivait dans sa vie, sans forcément prendre en compte ce qui a été le mieux pour moi. Je ne dis pas qu'elle qu'elle me voulait du mal, mais elle a analysé ma situation à travers son regard à elle, sa situation à elle. Et finalement, j'ai pris ma décision. Et je sais que au fond de moi, cette décision-là, je l'avais. Et peut-être que j'attendais son aval, peut-être que j'attendais qu'on puisse finalement m'épauler, me dire que je prenais la bonne décision. Mais peu importe, je l'ai pris cette décision en m'écoutant moi. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et écouter sa voix intérieure, c'est quelquefois aller, peut-être pas à l'encontre, mais oui, à contresens en tout cas, de ce que des fois nos familles ou nos amis pensent de nous ou attendent de nous. Je me rappelle par exemple aussi du cas de ma sœur, qui il y a quelques années a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est un choc assez important pour notre famille parce que pour nous, on a toujours pensé que gagner de l'argent, c'était d'abord la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire avoir un emploi salarié, être sûr que tous les mois, l'argent tombe. Et entendre qu'elle voulait se lancer là-dedans, je pense, nous a effrayés, moi la première. Et je ne comprenais pas qu'on puisse abandonner une bonne situation financière pour se lancer dans un projet qui, pour moi, me semblait incertain. C'est très personnel ce que je veux dire, mais aujourd'hui, je suis contente qu'elle ait fait, qu'elle ait écouté sa voix intérieure, qu'elle ait osé vraiment écouter sa voix intérieure et aller au-delà des préjugés, de la peur, sans doute qu'elle devait ressentir, parce que quand je la vois aujourd'hui, je sens que c'est une personne qui a mûri, qui a accompli un rêve et qui est allé au-delà de toutes ces pensées limitantes des fois qu'on peut nous-mêmes se mettre à l'esprit. Et je suis vraiment fière d'elle pour cela. Et professionnellement, on a tendance aussi à ne pas oser faire les choses parce qu'on a peur. On a peur, c'est celle qui va en premier nous faire douter, nous faire taire cette petite voix intérieure qui nous dit je suis pas bien à l'endroit où je suis, je voudrais autre chose, je voudrais quelque chose de mieux, quelque chose qui me ressemble. Et c'est dommage parce qu'on risque comme ça de passer à côté de sa vie et à côté de belles choses dans sa vie. Oser écouter sa voix intérieure, c'est important parce que au bout du chemin, même si ce qu'on va faire ne nous rapporte pas ce qu'on espérait, même si au bout il n'y a pas le super jackpot, quoique ça peut se faire également, mais il ne faut pas partir avec l'idée qu'on ne va pas y arriver
Et c'est vraiment de se dire, on l'a fait, et ne pas avoir de regrets. C'est vraiment cela. Écouter sa voix intérieure, c'est se faire confiance dans le sens où on n'a pas nécessairement besoin de l'approbation des autres, de l'accord des autres, de leurs encouragements, de l'applaudissement pour arriver là où on veut arriver. Bien sûr, on a toujours besoin dans la vie d'être entouré, d'avoir des amis, de la famille qui puissent nous épauler quand on a un problème. Mais ce n'est pas toujours la bonne méthode si on veut atteindre ses objectifs. C'est pour cela que je pense que des small talk comme celui-ci peuvent être intéressants parce que quand on commence à se poser sur sa vie, sur des choses qu'on a faites, qu'on aimerait faire, et c'est important d'avoir à l'esprit que la vision qu'on a de notre propre vie, l'estime qu'on peut avoir de soi, est plus importante que ce que les autres peuvent penser de nous. Parce qu'au final, c'est notre bonheur qui est en jeu. Et justement, en parlant d'écouter sa voix intérieure, dans le domaine professionnel, c'est indéniable qu'il faut vraiment y prêter attention, mais également dans le domaine, on va dire, du couple, le domaine amoureux. Je me rappelle, moi, il y a un peu plus jeune, hein, bon, je ne vais pas dire mon âge, mais bon, bref, j'étais amoureuse d'un mec, voilà, grand, bien habillé, toujours élégant, enfin, voilà, le séducteur, voilà, dans toute sa splendeur. Et une partie de moi était très flattée, vraiment, très flattée, qui s'intéresse à moi. Et je suis tombée amoureuse, voilà, vrai dingue. Mais il y avait cette voix intérieure qui disait, Perle, non, n'y va pas. C'est pas le bon, n'y va pas. Mais bon, je connais dans les femmes. Je me suis entêtée, j'y suis allée, mais quand même, cette petite voix me rappelait un peu alors de temps en temps. Et puis finalement, elle avait raison, donc ça finit par un chagrin d'amour. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû écouter cette voix qui me disait c'était pas le bon, c'était une perte de temps. Même si aujourd'hui je me prends le sourire, à l'époque je ne riais pas beaucoup sur ce sujet. Ça reste une expérience de vie. Et peut-être qu'avec le recul, j'aurais peut-être fait la même chose aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, je sais que ma voix intérieure avait raison. Et depuis, je vous avoue que j'essaie de l'écouter au maximum. Cette petite voix qui me dit, va dans telle direction. Bon, après, j'ai un esprit assez cartésien. J'ai toujours d'analyser les choses, mais quelquefois, je prends des décisions, pas sur un coup de tête non plus. Faut pas non plus exagérer, mais de m'écouter un peu plus, voilà, me dire, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? C'est important de se recentrer sur soi-même et d'avoir confiance en ce que l'on ressent aussi. On n'a pas forcément besoin que ce soit ce que tout le monde pense, ce que les gens attendent que l'on pense. Et cette voix intérieure, c'est un moteur mais puissant que nous avons tout en nous, qu'il faut écouter au maximum pour son propre bien, pour son bonheur. Si vous avez un doute, vous avez envie d'oser faire une formation pour une reconversion professionnelle, vous hésitez à monter votre entreprise parce que vous dites c'est peut-être pas le bon moment, je vais peut-être pas y arriver, oui mais j'ai des factures à payer, mais comment je vais faire si ça ne marche pas? N'écoutez pas toutes ces pensées-là, parce qu'en général ce sont des pensées que la société a tendance à nous mettre dans la tête. On est un peu enveloppé comme ça dans un cocon qui en fait aussi sont des barrières qu'on s'impose soi-même. Écoutez cette voix intérieure, elle vous veut du bien, elle vous veut du bien à vous. Vous seul savez ce qu'il y a de mieux, ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous rendra heureuse. Alors écoutez-la
et faites-vous confiance. Voilà pour ce small talk. J'espère que vous aurez un petit retour à me faire à ce sujet. Et je serai contente, vraiment infiniment contente d'échanger avec vous. Donc je vous dis à bientôt sur le focus, l'univers de la femme, de la mère et de la pro.